Avant 1970, on ne trouve pas trace d'industrie, exception faite de 2 petites usines, une de féculerie et une de fabrique de pâte à bois. À partir de 1870, quand il y a eu le traité de Francfort avec la guerre de la Prusse, une partie de l'Alsace et de la Moselle a été rattachée à la Prusse. Donc Thaon s'est développé au point de vue industriel parce que beaucoup d'Alsaciens n'ont pas voulu être prussiens. C'est à l'industrie textile que Thaon-les-Vosges doit son expansion et sa prospérité, et en particulier à 2 entreprises que sont la blanchisserie et teinturerie thaonaise et Boussac. L'essor industriel fut impressionnant. Le village s'est transformé très rapidement en un grand bourg industriel avec l'installation de commerçants pour satisfaire les besoins divers des ouvriers. La population thaonaise, qui comptait 555 habitants en 1870, arrivait à 7258 habitants en 1911 et à 8312 en 1962. L'arrivée de ces 2 entreprises a eu une importance capitale dans le développement du bien-être matériel et économique de Thaon. Elles ont laissé une trace indélébile sur notre commune. La BTT a pris de l'extension, elle est devenue leader au point de vue national, au point de vue blanchissement du tissu. Elle exportait dans le monde entier. Ici, nous sommes au pied de la statue d'Armand Lederlin, qui est le fondateur à la fois donc de l'usine BTT en 1872-73 et de la ville-usine de Thaon-les-Vosges, puisque cette ville est née quasiment complètement de l'usine. C'est pour ça qu'on peut parler de ville-usine. Alors, il est aussi le promoteur du paternalisme qui était très fort dans cette ville-usine. En particulier, il a fait construire autour de l'usine pour les ouvriers des logements, des cités ouvrières, parce qu'il était obligé, il n'y avait pas assez de logements autour de son usine. Il a fait construire aussi des services économiques et sociaux, des bâtiments économiques et sociaux. Alors tout au début, fin 19e, début 20e siècle, jusque dans les années 20, on peut citer réfectoires, coopératives, bibliothèques, établissements de bains, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain dans les cités. C'est tout d'abord son monument emblématique, la Rotonde, qui constitue le véritable trait d'union entre le passé textile de la commune et son avenir économique et culturel. En 1913, Armand Lederlin, directeur de la blanchisserie et teinturerie thaonaise, patron très paternaliste au sens noble du terme, décide de construire la Rotonde, bâtiment en forme de croix de Lorraine, pour y loger le foyer social. Ce bâtiment comportait à l'époque un balnéum, une salle à manger, des équipements sportifs, une grande salle de réception dite salle ronde, le cercle des cadres et un théâtre dont la scène est la réplique du célèbre Châtelet. C'est devenu aujourd'hui une scène conventionnée, labellisée de grande envergure et qui dispose d'une programmation professionnelle mettant la culture, les arts du spectacle à la portée de tous, des plus jeunes jusqu'à nos aînés, un véritable privilège. À la fin de la BTT, quand la BTT s'est désengagée de toutes ses activités sociales, il était assez rapidement repris par la municipalité qui finalement lui confère un rôle assez voisin de celui qu'il avait au temps de la BTT. Et c'est donc un élément de ce qu'on appelle le patrimoine industriel. Et c'est l'élément phare du patrimoine industriel thaonais. Ce patrimoine industriel, c'est une notion qui est assez récente en fait. Le mot patrimoine, c'est un mot ancien et c'est une notion qui est ancienne mais appliquée aux religieux, aux civils, aux militaires. Par contre, l'industrie, elle est rentrée assez tardivement dans la catégorie du patrimoine. Pendant longtemps, on n'a pas vu les anciennes usines ou les anciens éléments liés à l'industrie comme un patrimoine digne de ce nom. Et puis, avec le temps, ces anciennes usines, ces anciens bâtiments sociaux comme la Rotonde, ces anciennes cités ouvrières sont érigés au rang de patrimoine, sont conservés, certaines usines sont réhabilitées et maintenant le patrimoine industriel c'est une notion qui est reconnue puisqu'il y a même des éléments du patrimoine industriel qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes ici dans le quartier de la Corvée, qui est un des nombreux quartiers de cité ouvrière de Thaon, mais qui est à la fois le principal et le premier. Donc les patrons effectivement étaient
été en fait obligés de construire des logements pour leurs ouvriers, puisque quand les ouvriers arrivaient, il n'y avait ici qu'un petit village avec très peu de logements disponibles pour les ouvriers, donc le patron était obligé de construire ces cités ouvrières, et puis ça lui permettrait aussi de mieux contrôler sa main d'œuvre et d'éviter qu'elle aille chez le concurrent, hein, et puis aussi d'éviter d'augmenter les salaires, puisqu'il louait ces cités ouvrières à des loyers assez faibles. Alors les cités ouvrières, elles ont toujours à peu près le même plan, un plan plutôt rectiligne, plutôt géométrique, orthogonal, hein. C'est le cas de ces cités de la Corvée qui datent des années 1870-1880. Il y a eu plusieurs vagues de construction et elles sont petites et entourées d'un jardin. Et le jardin était très important parce qu'il fournissait à l'ouvrier un complément alimentaire, il le responsabilisait aussi. C'est aussi le canal des Vosges, mis en valeur par la voie verte qui s'étend de Charmes à Fontenoy-le-Château. C'est enfin le site de l'ancienne usine Boussac sur laquelle se réalisera le projet Port et Plage. Cet emplacement sera un bel exemple de reconversion d'un site industriel en une zone mêlant habitat et commerce. Le travail de l'usine Boussac, à Taron surtout, c'était un travail, c'était un plaisir, il faisait bon travailler. Le site derrière moi, ce site nu en fait, hein, qui n'est pas une friche parce qu'on voit qu'il a déjà subi quelques aménagements, qu'il est relativement entretenu, est en fait tout ce qui reste de l'ancienne usine Cuny, puis Boussac, donc qui a été créée ici en 1898 et racheté par Cuny et racheté par Boussac dans les années 20. En fait, c'était aussi une usine textile comme Germain-Willig et comme la BTT finalement, mais filature et tissage, et elle s'était entourée, on est au nord de la commune de Taon, d'un ensemble assez important de cités ouvrières de plusieurs générations et avait constitué, avec aussi des bâtiments économiques et sociaux mais moins nombreux que ceux de la BTT, un petit système industriel comme ça, une sorte de ville-usine dans la ville-usine, hein, de la BTT. Il y avait d'ailleurs une certaine rivalité entre les ouvriers Boussac et Taon, même si les deux entreprises pouvaient collaborer, puisque l'une étant à l'aval de l'autre. Alors l'usine s'est effondrée en quelque sorte avec la chute du groupe Boussac dans les fin des années 70, début des années 80. Le bâtiment a abrité un certain temps un logisticien, un supermarché, et puis finalement, on a fini assez récemment par tout raser. Notre commune a la chance de pouvoir compter deux zones industrielles, la zone des Aviaux et Innova 3000. Elles ont chacune leur spécificité, liée à l'histoire du textile pour l'une, au développement économique pour l'autre. Le périmètre de la zone des Aviaux s'étend dans et autour du périmètre où était implantée l'usine textile, blanchisserie et teinturerie taonnaise, principal employeur de la ville durant l'ère textile, mais aujourd'hui fermée. Dans les bâtiments, se sont implantées de nombreuses entreprises, PME ou industries. Les deux principales entreprises y sont Annette, nettoyage industriel qui emploie environ 120 personnes, et Visquez, société américaine de fabrique de boyaux cellulosiques qui emploie environ 330 salariés et qui fait de Taon-les-Vosges la capitale du boyau cellulosique. Attention, 3. L'autre zone, Innova 3000, plus grande zone départementale d'une superficie de 120 hectares, constitue le pôle le mieux placé, car idéalement implanté au bord de la route nationale 57 qui relie Besançon à Nancy. Elle est positionnée au cœur de l'Europe, à 395 km de Lyon, à 415 km de Düsseldorf, à 495 km de Milan, à 385 km de Paris et à 425 km d'Angers. Durant une décennie, l'entreprise Honeywell Garrett a constitué la principale structure implantée. En 1995, l'équipe municipale, dirigée alors par M. Raymond Desgémard, a décidé, au travers d'une politique économico-sociale, de favoriser l'augmentation des recettes fiscales de la commune sans agir sur les taux, mais plutôt sur le nombre des contribuables et en particulier des entreprises. Cette zone a tout d'abord été rebaptisée Innova 3000 pour lui donner une meilleure lisibilité.
Innova avec un seul N pour innovation, 3000 pour la projeter vers l'avenir. Raymond Desgémard, ancien ingénieur de chez Honeywell Garrett, s'est appuyé sur son expérience professionnelle pour donner des atouts supplémentaires à cette zone. Au cours de ses voyages à l'étranger, il a pu se rendre compte que la propreté d'une zone industrielle était un atout pour l'ensemble des entreprises. C'est pourquoi tout nouvel acquéreur de terrain sur la zone signe une charte de qualité environnementale. Il a favorisé l'installation de services partagés comme le gardiennage, la médecine du travail, la crèche municipale, une déchetterie intercommunale, le siège de la communauté de communes. Sous son impulsion, cette zone s'est développée. À ce jour, c'est une soixantaine d'entreprises qui se sont implantées sur ce site à la situation géographique vraiment privilégiée. Une des dernières en date est la SCAB. L'arrivée de la SCAB sur Innova 3000 constitue une implantation emblématique car il s'agit d'une entreprise innovante dans les Vosges, d'une véritable vitrine pour notre zone industrielle. Elle permet, en effet, au travers d'une structure de regrouper de nombreux artisans du secteur du bois ayant un esprit coopératif, c'est-à-dire un esprit d'appartenance à un groupe avec des notions d'entraide, de travail en équipe, de solidarité entre les entreprises et de volonté de progresser. En mettant des outils communs comme le stockage, la logistique, la manutention, des informations, des formations techniques et une équipe constituée de professionnels pointus, elle répond totalement aux attentes et aux besoins des artisans des 62 sociétaires qu'elle compte à ce jour. Déjà avant tout le réseau routier, la RN 57 qui nous permet d'être tout de suite sur un réseau intéressant et surtout l'étoile, la place de l'étoile, j'appelle ça moi sur le 88, c'est vraiment l'axe, le secteur d'Épinal qui dispatche au niveau réseau routier, que ce soit les Hauts-de-Vosges, Saint-Dié ou Neufchâteau. Thaon-les-Vosges, c'est une ville à la campagne. Cette réalité fait de Thaon-les-Vosges une ville où il fait bon vivre, où l'on prend le temps de vivre. Thaon-les-Vosges a tout d'une grande et la convivialité en plus. On y trouve un tissu commercial et artisanal très diversifié et dynamique. Tous les services pour tous, personne n'est oublié. On y trouve aussi toutes les structures et infrastructures pour que les familles s'épanouissent, que les enfants y grandissent, y fassent leur scolarité, pratiquent des sports, des activités culturelles. Thaon-les-Vosges, c'est enfin une armée de bénévoles, véritable richesse pour notre commune, qui font bouger la ville au sein de multiples associations, clubs, qui contribuent à la chaleur humaine et à la convivialité qui règne dans notre commune.